D'Afret Amoudbet au milieu de la page Goufa, on avait vu dans le passage précédent, on avait fait un point de comparaison entre les Menachot et les Chemapanim, entre autres, pour prouver que de même qu'on a vu qu'il est possible de réaliser un service, entre guillemets, alors que le Shulchan se trouve au sol, comme le Silouk et donc le dressage et le dessert du pain qui est sur le shulchan, et les bazichines, donc les petits récipients qui sont sur les colonnes du shulchan, et bien pareil, la kmitza pouvait être effectuée même si le kli se trouve au sol. D'accord. Donc c'était le sujet de savoir est-ce que je peux kmitzer, d'accord. Donc la mincha, il y a un récipient dans lequel il y a de la farine, et je kmitz. Je fais un prélèvement, avec d'accord le contenu Maintenant, la question était de savoir est-ce qu'il était nécessaire de tenir l'ustensile. Donc ça faisait partie, quelque part, on peut supposer que ça fait partie du service de tenir l'ustensile dans lequel se trouve la farine, à partir duquel je vais prélever la gmitza, ou bien ça peut se trouver au sol. Et là, on a fait la comparaison, de même que le shulchan se trouve au sol et je serre et je desserre, mais pareil, pas besoin de soulever le shulchan, mais pareil, même si on aurait pu penser que c'est complètement deux choses différentes. Le shulchan, c'est un mobilier qui se déplace pas, alors que c'est pas ce que la Gemara a fait. Elle a fait une comparaison. Maintenant, on va faire un autre type de comparaison. On va à nouveau se baser sur le type de service qui est réalisé sur ce shulchan pour faire une comparaison avec la mincha. Donc, elle nous dit comme ça, Gemara, Goufa, oui. On va voir ce que la Gemara va nous dire. Donc, Goufa, Marabiazar, mincha. Donc on parle du lieu déjà, d'accord. On parle pas de la manière, mais le lieu. La mincha normalement, donc c'est comme les korbanot. Les korbanot sont à côté, autour, Zara, à côté plus ou moins du Misbeach Haritzon, au nord ou pas au nord. Là, la mincha c'est dans la Hazara. Lui, il a fait Ba'echal, il a fait à l'intérieur. Donc à l'intérieur quand on parle du Echal, il y a le Echal, même si c'est en plusieurs parties, le Kodesh HaKodashim, il y a le Echal il y a le Oulam, le Echal et le Kodesh HaKodashim, ok. Donc Ba'echal c'est à l'intérieur. Keshera, c'est Kasher, Sheken Matzinu, mais Silouk Bazichin. Donc là, pareil, on a vu Silouk Bazichin. Donc à nouveau, l'Agma, elle considère que retirer les bazichim, c'est un service qui est comparable à la mincha. Et de même qu'il y a un service qui se fait à l'intérieur du Echad, là aussi pareil, c'est un service qui va être ensuite déposé sur le misbéach. Et bien là aussi pareil, c'est un péléatoum cette comparaison. Mais à nouveau, je dis, c'est du même type de comparaison qu'on a fait par rapport à l'ustensile qui est posé. Donc on voit vraiment qu'il y a un lien entre le desservir les bazichim, donc qui sont liés à la Olecha Panim et la Kmitza. Mais tu verras bien avec Kamas Misham, c'est marqué avec Kamas Misham. C'est quoi Misham? C'est quoi cette précision? On a vu, mais on va voir sur le Marloquette comment je suis Doresh, le pasouk de Misham. A priori, c'est un sujet discuté entre les Tanaïm. Et au moins, d'après un des Tanaïm, ce ne sera pas acceptable. Ce ne sera pas, justement, le pasouk vient préciser Misham, ça vient exclure le Echal. C'est-à-dire Misham à l'endroit des Korbanot et pas à l'intérieur. Donc, avec Kamas Misham. Donc métivé, Vekamas Misham, comme chez Raglé Hazar Omdot. Donc c'est à l'endroit où le zar peut se positionner. Donc forcément, ça veut dire on vient exclure C'est sûr que le zar, l'étranger ne peut pas se trouver dans le Echal. Donc le pasuk qui dit dans son écriture, marqué dans le pasuk, via El Ben Aaron Akonim et Kamas Misham et Lokumtso. Donc Misham, pourquoi la Torah a eu besoin de préciser Misham? C'est pour nous dire que c'est justement à l'endroit où l'offrant, le zar, le Israël en l'occurrence, peut se trouver. Et Ben Beter Omer, Minen Shim Kamat, Biyat Smol, Sherzir, Vikmot Beadem, Mitamuloma, Vikamat Misham, mais comme chez Kamat Kvar, et Ben Beter a dit, effectivement, alors d'après Ben Beter, j'ai pas forcément une question, parce que le Misham, il est interprété différemment, c'est-à-dire j'apprends de ce Misham même un contenant dans lequel il y avait de la farine et j'ai déjà réalisé une première kmitza, mais invalide, comme par exemple de la main gauche. Et Ben Betar nous dit Vikamas Misham, c'est une manière de dire de l'endroit où il a déjà kmitzé, où il a déjà procédé à la kmitza, il pourra réitérer sa kmitza.
Et donc, mais en tous les cas, on a d'après Tanakama, le Misham vient définir un lieu. Ika de Amre, ou motivé Ferikla, Ika de Amre, Amar Rabbi Yaakov, le Rabbi Yirmiyah, Batarfas, Beralach, lo nitzrecha, et là, les archir, et kol azara kula, shelo tomar oil, ve'ola, kodesh kadashim, mincha, kodesh kadashim, ma'ola tunatzafon, af mincha tunatzafon. En réalité, le Misham, effectivement, c'est vrai que le Misham, du Misham, j'apprends Makom chez Raglé, chez Kol Raglé, chez Raglé, comment c'est marqué? Chez Raglé, Raglé Hazar Omdot, donc Raglé Hazar Omdot, donc a priori ça viendrait, je serais amené à déduire que ça vient exclure le Hechal. Non, c'est pas, ça vient pas exclure le Hechal, mais c'est une manière de dire que toute la surface de la Hazara elle est cachère, à savoir, à savoir toute la Hazara et pas uniquement au nord, parce que j'aurais pu penser que la mincha c'est Kodesh Kadashim, donc j'aurais pu penser qu'elle sera effectuée uniquement au nord, Kamashman, que c'est pas uniquement au nord. Donc en réalité, je me suis pas venu exclure le Echal. Malalan Sheken Kalil. Maléola Sheken Kalil, la Gemara demande comment tu aurais pu faire une comparaison, comment t'es amené à, comment tu te permets de dire que la dracha elle est venue exclure cette éventuelle avamina, de dire que la mincha se réalise uniquement au nord, comme chez Kashi, Malola, Shiken Kalil. Mais Khatat, tu viens de dire Khatat, non, c'est Kalil, donc comment tu peux comparer la mincha à la Ola, alors que la Ola, elle est totalement consumée. Khatat, Malé Khatat, Shiken Bechapel Chavikritot, là aussi, comment tu t'es amené à comparer? C'est vrai, les deux sont contre Kadashim, mais ils n'ont pas le même niveau. La Ola, elle est totalement consumée. Le Khatat, elle a les capacités d'expier les fautes qui sont même carrettes, alors que la mincha, non. Donc, comment Avamina? La Gemara a dit, mais Hacham, je l'aurais comparé au Hacham. Le Hacham, Shiken Minedamim. Le Hacham aussi, c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que finalement le hacham c'est un korban qui est à base d'animal et donc il y a même des aspersions de sang, donc c'est un type de service différent, c'est un niveau différent et donc pas forcément comparable à la mincha. La Gemara dit mikulu nami shiken minedamim et là il tserir salgata chamina oil victime veikriva a kohen vigisha la misber vikamat ma gasha bekren dromit ma ravit. La Gemara dit non, c'est pas que j'aurais pu penser qu'il faut la réaliser seulement au nord, mais j'aurais pu marquer Vekamat, Vegisha, donc j'aurais pu croire qu'il y a un lien entre les différentes étapes du service et du fait que le dépôt, n'est-ce pas, se fait à l'angle sud-ouest. J'aurais pu penser que même la kmitza, même le prélèvement, se fait là-bas, kamashmalan. Donc c'est pour ça que le Misham. Mais à nouveau, on revient avec la question initiale était, le Misham vient exclure l'intérieur. La Gemara dit non, il vient pas exclure l'intérieur, mais au contraire, il vient autoriser l'ensemble de la Hazara. Et effectivement, même à l'intérieur, ce ne sera pas pour autant un veille. Goufa Rabbi Yochanan Shlamim Shechatan Be'echal. Shlami, maintenant on le passait au Shlami. On est revenu au Korbanot, on revient à Masechet Zvachim. D'accord? Donc, comme Rabbi Yochanan, Shlami Shratan Ba'echal, donc là, un korban Shlami qui a été shrité au Echal, il est également caché. Pourquoi chez Neymar? Vishrato Petaro El Moed. On a vu que la Torah amène une référence Petaro El Moed. C'est une manière de dire quoi? Chez Lo Yetafe El Chamon Minaïka, si déjà, Velo Yetafe El Chamon Minaïka, c'est-à-dire que quand la Torah elle nous dit que l'emplacement de la shrita sera au Petaro El Moed, c'est une manière de dire que la Hazara, elle est secondaire, elle est en deuxième position, elle a un deuxième niveau, elle a un niveau inférieur par rapport au Echal lui-même. Donc c'est sûr que si déjà à l'extérieur, tu peux le faire, plus forte raison à l'intérieur, il n'y a pas de lieu de... C'est impensable de dire qu'à l'intérieur, qui est plus important que l'extérieur, ce ne sera pas valide. Là, on ne m'a dit pas quel rapport, mais tu vas. Rabbi Yehuda Vetera, Omer, Minen, Chimi, Kifou, Avdei Kochayim, Meta Hazara, Chacun Nechassim, Bechal, Vochim, Kodesh Kodeshim, Sherem Nachot, Tamud Loma, d'où je sais que les Kohanim sont en mesure de consommer à l'intérieur du Echal leur Menachot. Tamud Loma, Bekodesh Hakim Tochelenu. La Gemara dit parce que je vois qu'il y a
il y a un passouk explicite qui nous dit qu'il est en mesure de le consommer à l'intérieur. Pourquoi je besoin d'un passouk? De même, si tu es venu avec une logique que quand la Torah dit de le consommer à la porte du El Moed, forcément, ça me laisse entendre qu'à plus forte raison à l'intérieur, chez le Hamour, tu as fait le Minaïkar. Ben, dis la même chose pour l'Achila. L'Agma dit non, l'Achila c'est pas pareil. L'Agma a dit Avodad, Adam Oved Makom Rabo, Amrinan Shu, tu as fait le Minaïkar. Achila, chez Adam Ochel Makom Rabo, Tama de Katav Achamana, Kra, lo Katav Kra, lo Etavech Minaïkar, lo Amrina. L'Agma a dit non, c'est pas pareil. On ne peut pas comparer le lieu d'un service et le lieu de la consommation. Le lieu d'un service, tu peux dire que le service, oui, il y a lieu de dire que un homme est en mesure, est en droit, c'est acceptable de réaliser un service à l'endroit où son rave, n'est-ce pas, l'endroit principal, ou la résidence plus, on va dire, plus honorable. Parce que à ces endroits-là également il y a un service qui est fait. Par contre, de dire qu'il y a un droit de consommation, non, je vais pas dire si le t'as fait le chamo minaïka. Par contre, une fois que j'ai le pasouk, donc j'ai besoin du pasouk qui soit révélateur pour autoriser les kohanim à consommer à l'intérieur. Mais effectivement, concernant la shrita, je maintiens que c'est kasher sans pasouk, simplement par la sva. Itma belala chutz la choma. Si il a fait la blila, maintenant pas la blila, on était dans la kmitza, d'accord, donc 6 lignes du haut, 7 lignes du haut, itmar belala chutz la chomata azara, s'il a fait la blila, donc c'est quoi la blila? C'est malaxé, balal, mélangé plutôt, d'accord, mélangé, on sait que la blila n'est pas forcément une étape du service qui est indispensable, mais il faut que ce soit raoui les blila, il faut que ce soit une blila faisable, mais ça ne veut pas dire que c'est indispensable, en tout cas, Belala, si ça a été fait, ça a été mélangé à l'extérieur. Rabbi Yochanan Amar Pesula, et Shlakish Amar Kshera. Donc on retrouve ici que cette mincha là qui a été mélangée à l'extérieur, est-ce que c'est valide ou pas? Est-ce que c'est une étape qui est invalide ou pas? Rish Lakish Amar Kshera dirtiv. Veyatzak, nefesh takriv, c'est marqué le passage. Il dit nefesh takriv, quand Yatzak el Hashemen, venatan el Levona, ve'adar ve'via el ben Aaron. הכהנים וקמץ, מכניסה ואילך מצוות כהונה, לימד היציקה ובלילה שקשרים בזר, מתיקון הבעיה, פנים לא בעיה. On voit que dans l'ordre du pasouk, c'est marqué que la mincha sera, on rajoutera de l'huile à la mincha, on rajoutera de la levona à la mincha, et ensuite, Ve'evia et la Kohen, ensuite, il amènera, il approchera, il viendra, il se rendra au Beth Amikdash avec devant le Kohen, et le Kohen va réaliser la kmitza. La Gemara raisonne en disant que si la Torah a exigé que ce soit l'action, soit le procédé soit réalisé par le Kohen uniquement à partir de la kmitza, j'en déduis que ce qui précède la kmitza, eh ben, il n'est pas nécessairement fait par le Kohen. Et s'il n'est pas nécessairement fait par le Kohen, Rish Lakish fait un parallèle entre ce qui doit être fait par le Kohen, eh ben, ça doit être fait à l'intérieur. Ce qui ne doit pas être fait forcément par le Kohen, eh ben, il peut être fait également à l'extérieur, et donc ce sera kasher. Mais Rabbi Yochanan a là, pourquoi? Kivan asiata bikli sharet, bikli hu nehi dekuna lobaya, penim miha baya. C'est vrai que ça ne doit pas être fait par le Kohen, on est d'accord, mais du fait que la Torah a exigé que ce soit fait dans un kli sharet, dans un ustensile de service, eh ben, ça doit être fait à l'intérieur. C'est intéressant. Pourquoi la Gemara, elle n'a pas comparé à la shrita? On a bien vu que la shrita, elle peut être réalisée par le Israël, et c'est pas pour autant que tu peux le faire à l'extérieur. Donc la logique de Rish Lakish, elle est un petit peu compliquée. Alors on va voir, Mehmet Tosot, il parle de ça. Alors ici dans les notes, ils disent que c'est un sujet discuté. Quand l'Agma a dit que Tsarir Kli, Rabbi Yochanan dit de Asiata Bikli, est-ce que ça veut dire forcément Kli Sharet ou pas? C'est un sujet discuté. D'après certains veulent dire que d'après le Rambam, il n'y a pas forcément besoin d'un Kli Sharet, mais malgré tout, du fait qu'il y a besoin d'un Kli, alors ça impose Kedushal di Kavala Ken.
כן, אני לא יודע. באמת, il y a toutes sortes qui parlent de cette notion de Yotze. En tout cas, ce qu'on peut, l'autre question qui est intéressante, tout ça, vraiment une ligne dans tout ça dit comment comprendre la logique de Rish Lakish qui fait le parallèle entre ce qui est un service qui doit se réaliser par un Kohen impose le lieu aussi du Beth Amikdash et ce qui peut ne être fait pas par un Kohen, d'accord? Alors il n'y a pas besoin de la hasard, soit au Beth Amikdash. Et la Shrita, tu peux la faire pas par un Kohen. D'accord? Et comme ça doit être à l'intérieur. On peut mettre Tosfot donne deux réponses. La première la réponse de Tosfot, elle me semble difficile. La deuxième réponse de Tosfot, elle est plus simple. Il dit effectivement, tu ne peux pas comparer les corbanotes où il y a du sang. Donc c'est un autre type de service. Et la mincha. À nouveau, la mincha, mishuma, tout ça, il ne donne pas exactement la réponse. D'après, dans la première réponse, il nous dit tu sais pourquoi la shrita, tu dois faire à l'intérieur? Pas à cause de la shrita, à cause de la Kabbalah d'Amim. Vous pouvez mettre là aussi c'est un pélé, parce qu'on pourrait se poser la question, on avait parlé de ça dans Zvachim, est-ce qu'on va selon la position de la bête? Est-ce que si toute la bête elle est à l'extérieur, n'est-ce pas? Si je ne me trompe pas, l'agma elle était restée bêchée là. Qu'est-ce qui se passe si toute la bête elle est à l'extérieur, juste la tête elle est à l'intérieur? Ça s'appelle à l'intérieur ou pas? Maintenant je vais te demander plus que ça. Admettons que même la tête elle est à l'extérieur. D'accord? Et il s'arrange pour que la Kabbalah soit à l'intérieur. D'accord? Il se met vraiment à la limite pile. Et l'ustensile pour recueillir le sang, il est à l'intérieur. Et ben là, tu me diras que la Kabbalah est à l'intérieur. Donc, on a l'impression que c'est une réponse un petit peu technique de Tosfot, à moins de dire que du fait que, et c'est peut-être les deux réponses à la fois qui se rejoignent, et il faut faire un mix entre les deux réponses. En réalité, la Shrita, c'est les Tzorer Kabbalah, donc l'essentiel c'est la Kabbalah, mais effectivement, du fait que la Kabbalah doit être à l'intérieur, et la Shrita c'est un moyen de faire la Kabbalah, donc tout doit être à l'intérieur. Mais c'est pas les mots de Tosfot. Je vous relis les mots de Tosfot. Il dit Tosfot, Yeshtomar de Shanate Mishum Kabbalah. Donc Mishum Kabbalah, donc on a l'impression que c'est la Kabbalah. Alors, il ne dit pas explicitement que du fait qu'il y a la Kabbalah doit se faire à l'intérieur, donc la Shrita doit se faire à l'intérieur, ça peut s'entendre comme étant un problème technique, ça peut s'entendre comme la deuxième explication que je propose, qui peut-être, c'est dans les mots de Tosfot également, du fait que la Kabbalah doit être faite à l'intérieur, ça impose de la Shrita aussi à l'intérieur, c'est comme si que la Shrita, elle est faite là à la Kabbalah, ou c'est un moyen d'arriver à la Kabbalah. Ok. En tout cas, d'accord, donc c'est ce que l'Agma a dit, Tana Kivate de Rabbi Yochanan, Belalazar, Keshera, Chutz Lechomata, Zara, Pesula. On voit bien une preuve, c'est une double preuve à Rabbi Yochanan. Premièrement, c'est marqué clairement pour le sujet, le sujet c'était quoi? Belala, Chutz Lechoma. Si on a fait la blila, ce que la blila, malak, c'est mélangé, la semoule avec l'huile. Ça a été fait à l'extérieur, c'est invalide. Alors que si c'est fait par un zar, d'accord, Belala zar keshera, chutz lachomata zara psula. Alors que si c'est fait par un Israël, c'est kasher. Donc on voit très bien, c'est un service qui peut être fait par un Israël, et malgré tout, c'est fait à l'extérieur, c'est pas souk. Moi, ce que je me pose comme question à ce sujet, c'est comment se fait-il que, à nouveau, c'est la question de Tosfot, mais c'est intéressant de comprendre comment se fait-il que la blila qui aurait été faite à l'extérieur, ça invalide, alors qu'on sait très bien, on a dit tout à l'heure, la blila, c'est pas une étape indispensable. Puisqu'on a dit, il faut que ce soit raoui les blila. Il faut que ce soit une blila, qu'on puisse faire une blila. Mais ça ne veut pas dire que la blila, elle est indispensable. Et donc, tout ça, il le dit comme étant une logique simple. Afalgav de lo balal kshera, balal bachutz lechomata zara gara. Ok. Donc il nous dit Tosfot, c'est pire de mal faire que de pas faire. De pas faire, t'as pas fait, mais t'as pas abîmé. D'accord? Mais de mal faire, c'est un problème. Donc faire à l'extérieur, c'est un problème. Ok, on y va. Itmar, au milieu de la page. Daftet Amoudaz, au milieu de la page. Itmar. Mincha shechasera. Donc une mincha manquante. Kodem kmitza. Ça aussi, c'est un sujet qu'on avait déjà vu. C'était ramené en une ligne. Donc si avant de kmitzer, il n'y avait pas la quantité, donc il faut un issaron, il faut une mesure. La Torah elle a fixé une mesure de farine. Donc avant de kmitzer, il n'y avait pas la quantité. Est-ce que c'est valable ou pas? Rabbi Yochanan, c'est quoi le point de discussion? Rabbi Yochanan, tant que j'ai pas kmitzer, eh ben, tant
tant que j'ai pas kmitzé, ben c'est pas encore défini. C'est vrai que j'ai rempli l'ustensile. L'ustensile il est manquant maintenant. Mais tant que j'ai pas kmitzé, ben c'est récupérable. Donc c'est pas parce que j'ai déjà mis dans l'ustensile que ça définit la mincha. Tant que j'ai pas kmitzé, c'est rattrapable, c'est récupérable. Pourquoi? Du chat clic avalé, une fois que j'ai tout mis dans l'ustensile et il y a eu un manque, d'accord? À nouveau, on parle pas, quand on parle de manque, on ne parle pas qu'il n'a pas mis la quantité. Probablement, il a mis la quantité, donc tout était kadosh. S'il n'a pas mis la quantité, a priori, c'est pas encore kadosh. Mais une fois que, parce que la Torah dit, il faut la mesure. Même s'il a mis dans un clicharette, il est censé compléter. Mais s'il a mis, maintenant c'est renversé, une partie. Donc il n'a pas le choix de compléter. On peut compléter ou pas? C'est récupérable ou pas? C'est réparable ou pas? Marc Loquette. Donc d'après Rish Lakish, le Yavim Torbeto Yimena, pourquoi? Que Douchat Klika Valé. Et donc, une fois qu'elle est chassera, elle devient invalide. Elle a 20 ans, qu'est-ce qui se passe? Elle est à la quarantaine, elle a 18, elle vient de commencer. Alors là, Ravi te dit, c'est un vaisselle de Dilo. Je crois que c'est un vaisselle de Dilo, c'est pas ça. C'est quoi? Itivé Rabbi Yochanan, après on va revenir à sur une clarification, puisqu'a priori ça se mord la queue entre ce qu'on vient de dire. Rabbi Yochanan il dit une chose et son contraire, puisque dans la citation précédente on a dit que la blila à l'extérieur, d'accord, elle est invalide. Pourquoi? Parce que c'est dans un ustensile. Donc on voit que l'ustensile, il a défini la mincha, même si elle n'était pas encore kmitzée. Et là on est en train de dire que l'ustensile n'a pas encore défini la mincha. Et c'est pour ça que même si elle est chasser, il peut récupérer. Alors il faut se décider, le kli définit ou ne définit pas. Et pareil pour Rish Lakish, donc a priori, c'est un enseignement sur l'opposé, on revient tout de suite. Itivé Rabbi Yochanan et Rabbi Rish Lakish, on a vu concernant Chasser à log, si le log du Metzora, donc le Metzora doit offrir un korban qui est accompagné d'un log de Shemen, et donc c'est marqué si les Chasser à log, Imachelo Yatzak, Imaleenu, tant qu'il n'a pas fait la Yitzika, tant qu'il n'a pas fait, d'accord, Al Kapo Asmaït, etc., tant qu'il n'a pas réalisé le versement, eh ben il peut compléter. Et donc a priori, c'est comparable. De même que pour l'huile, tant que le service n'est pas réalisé, c'est récupérable. Là aussi, pour la minra, c'est récupérable. Tioufta, donc la Gemara, c'est une stira. Donc c'est un enseignement qui est en opposition à Rish Lakish. Pour revenir à ce qu'on a posé comme question, a priori, les deux enseignements ne vont pas dans le même ils vont à l'opposé. Donc on a dit d'un côté une blila à l'extérieur d'après Rabbi Yochanan c'est invalide même s'il n'a pas fait la kmitza, donc ça veut dire que l'ustensile définit même avant la kmitza, et là on voit l'inverse. Il nous dit ici dans les notes, il ramène une réponse. C'est sûr que l'ustensile il définit, mais c'est sûr qui statue, ça veut dire qu'il y a une gdusha, il y a quelque chose qui se passe, mais il ne définit pas la mincha forcément. Et d'après Rish Lakish également, il faudra dire que à l'inverse, à savoir que le kli il définit, et donc il définit la quantité. Par contre, c'est pas encore un service, puisque c'est pas un service qui doit être réalisé par le Kohen. Donc c'est vraiment il y a deux notions ici. Il y a l'ustensile et le service par l'ustensile, mais l'ustensile est également une étape. Donc la question de savoir comment je considère cette première étape qui est de verser dans le fait que le contenu et le fait que la mincha soit contenue dans cet ustensile. Ok. Itmar, shiraim shechasru ben kmitza leaktara. Donc les shiraim, c'est ce qui reste de la kmitza. Donc j'ai une asirita efa, j'ai une mesure d'une mincha, de laquelle je fais un prélèvement, et ce prélèvement va aller sur le misbéach, et j'ai les shiraim, le reste. Maintenant, c'est le reste qui est manquant. Mais j'ai déjà kmitzé. Est-ce que c'est important ou pas?
התמשכים שחסרו בין קמיצה להקטה. רבי יוחנן אמר, מקטיר קומץ עליהם, ויש לקיש אמר, אין מקטיר קומץ עליהם. D'après Rabbi Yochanan, j'ai fait l'essentiel, j'ai kmitsé, le kmitsé il est offert, le shiraim c'est pas grave s'il est manquant. D'après Rish Lakish, non. ויש לה כמה, אין מקטיר קומץ עליהם. הליבה de Rabbi Yezer כולם לא פליגי, כי פליגי הליבה de Rabbi Yoshua. Ditnan, l'agma a dit, en réalité, il y a déjà ce sujet-là, il est dépendant du marlouket tanéim entre Rabbi Yezer et Rabbi Yoshua, savoir, Ditnan, nitmeu shiyarea, nisrefu shiyarea, Abdu Shara Kimidat Rabbi Eliezer Keshera. Rabbi Yoshua Pessoula. Donc d'après Rabbi Eliezer, c'est kasher. Et donc finalement, clairement d'après Rabbi Eliezer, c'est marqué kasher. Donc si déjà quand ils ont été, ça a été brûlé, c'est kasher, mais là aussi c'est kasher, il n'y a pas de problème. Rabbi Yoshua Pessoula, mande pas ça. Donc Risha Kishidi qui Rabbi Yoshua, mande marcherat comme Rabbi Yoshua, atamela delishtayer. Donc même Rabbi Yochanan dira que même Rabbi Yoshua est d'accord que tout ce que Rabbi Yoshua a invalidé et dit que la kmitza, donc le prélèvement n'est pas offrable, c'est si tous les shiraim ils ont été brûlés. Mais s'il y a un reste du reste, ça veut dire il reste du consommable en réalité, quand on va voir tout de suite la comparaison avec les korbanot, eh ben le service il est réalisable des Tanya. Rabbi Yoshua Mer Kol Azvachim Sheba Torah. Donc c'est intéressant cette règle. On a déjà dit que Kol Azvachim, ça parle essentiellement et précisément d'un korban qui est shrité. Là on fait la comparaison avec la mincha, mais en tous les cas la règle est la même. C'est ce qu'on veut comparer ici. Kol Azvachim Sheba Torah Shalem Kazeit Basar ou Kazeit Chelev. Zorek Adam Kechatzi Zaid Basar, Kechatzi Zaid Chelev et Zorek Adam. Ou Beola Afilu Kechatzi Zaid Basar, Kechatzi Zaid Chelev, Zorek Adam. Mipnei Beola Akula Kalid. Ou Bemincha explicita Falpi. Chez Kula Kaemet, lo Izrok. Donc d'après pour la mincha, donc on voit clairement mincha m'a invité à Marafapa, mincha Nesachim. Donc la mincha, bien sûr, c'est pas suffisant. Donc la mincha qui accompagne les korbanot, c'est pas parce qu'il reste de la mincha que le korban est valide. Il faut qu'il y ait un reste, un kazaïd bassar ou un kazaïd relève minimum pour pouvoir asperger le sang. Mais par contre la mincha qui accompagne n'est pas une partie de la korban, c'est un accompagnateur, c'est pas un accompagnement, c'est pas le korban lui-même. Donc là, a dit, Amarapa Mincha Nesarim Salga, Taramina Oiluba, des Evar Khatia, qui gouffait des Evar Dame, comme Ashvalan, Ouman de Passal, Shaneacha, d'accord, donc a priori, on a une braïta qui nous dit d'une manière explicite, donc c'est une question sur Rish Lakish, comment Rish Lakish dit que d'après Rabbi Yoshua, de même que Rabbi Yoshua a dit que si Nisraf, alors on ne peut pas offrir, là aussi on peut pas offrir, mais ici il y a oui un reste, et donc s'il y a une partie restante, pourquoi ne pas comparer au korbanot? Là, comme a dit, mandez pas ça, Shaneacha, Be'amarka verim akon minha mincha, et askarata victir mizbecha. Mincha, adité le kula mincha, ha mincha, c'est la mincha. D'ici j'apprends qu'effectivement je ne compare pas la mincha au korbanot, puisque c'est de ce ha mincha, et entendu ici qu'il faut qu'il y ait l'ensemble de toute la quantité de la mincha restante, donc c'est les shiraim, pour que la kmitza soit offerte. Les ité de kula mincha, lo yati adeita de kula mincha, lo yati veidar, mina mincha shaita kvar. Quand dans la Torah dit ha mincha, c'est la mincha, c'est pas la mincha à l'instant T, c'est au moment de l'Aktara, mais c'est la mincha qui était complète au moment de la mincha, c'est-à-dire au début, au moment de l'offrande. Dites Rabbi Yochanan Shtakichachi le parka, Nifras Lachman, on avait déjà vu ça, cet enseignement avec la lachon un petit peu différent, mais en tous les cas, si le lechem apanim il a été chasser là aussi pareil, avant de retirer parka. Avant de retirer. On a dit ça déjà hier. Oui, avant-hier, oui, effectivement. Parka, Achelo, Parka, Nifras la Lachma, Lachem Pasoul, Ven Maktir Alet Bazichin. Donc si le pain il s'est cassé, il est manquant, alors on ne pourra pas offrir les Bazichin. Vimshi Parka, Nifras la Lachma, Alechem Pasoul ou Maktir Alet Bazichin. Donc on voit clairement ici que si le pain il s'est cassé, il est chasser, même si le pain il est chasser, c'est pas pour autant que je ne pourrais pas offrir les bazichim. Donc on voit que la partie offrable n'est pas forcément liée à la partie restante. Donc la Gemara veut à nouveau faire cette comparaison, de même que pour les pains, même si le pain il est invalide, c'est pas pour autant que je peux pas offrir la levona, mais pareil pour la kmitza, je devrais dire, même si les shiraim ils sont manquants, c'est pas pour autant que la partie kmitzé, elle ne sera pas offrable. Et Vamar Rabbi Elazar, le parka mamash, la kevan shegi azman, il fallait qu'un pichou pirka, marlia mané,
Rabbi Eliezer, Amarle, Anaminach Mishnah Shema Vamartali, At, Rabbi Eliezer, Maïra Nifra, ça fait nous sarouf, Ve'avoudnami, Marchar Ishtik. Donc là, m'a dit, Rish Lakish, il dit, très bien, tu vas mettre une braïta. Cette braïta, je vais te dire, effectivement, il est explicite et il y a lieu de comparer la règle qui s'applique pour le Lechem Apanim et la règle qui devrait s'appliquer également pour la Mincha. Mais Rish Lakish, il dit non, oui, effectivement, tu as raison qu'il faut comparer. Alors pourquoi moi je dis que dans la Mincha c'est pas valable? Parce que cette braïta là, c'est la position de Rabbi Eliezer, mais effectivement Rabbi Yoshua, il est en désaccord. Et tout ça, avec moi, il lui dit, donc cette braïta, elle va selon d'après Rabbi Eliezer. Nous on a dit que toute la marloquette c'est d'après Rabbi Yoshua. D'après Rabbi Eliezer, pas de discussion, puisque c'est marqué Nisraf. Sur ça, Rabbi Yochanan lui dit, je comprends pas, c'est Rabbi Eliezer, pourquoi tu me parles de casser? Dis-moi, parle-moi Bichlal de Nisraf, dis-moi qu'il n'y a pas de pain. Si c'est la position de Rabbi Eliezer qui valide. Et uniquement Rabbi Eliezer, a priori, il faudrait dire, même s'il n'y a plus de pain du tout, d'accord? Eh bien là, l'Evona, elle est offrable. La Gmadiama Ishtik, l'Imale, Tzibor Shane, il est tout mal les Gabayou, Ishtere Nami, Chaserot. La Gmadim, mais il aurait pu donner une réponse. Pourquoi? Parce que l'Echem Panim, c'est une offrande qui concerne l'ensemble du peuple. Donc c'est une offrande communautaire. D'accord? Alors que là, on parle du mincha qui est du privé, donc peut-être c'est pas pareil. Comme pourquoi c'est pas pareil? Parce qu'on a vu qu'il y a des dérogations, on va dire on a vu des dérogations dans les corbanotes publics qui ne s'appliquent pas pour les corbanotes du privé, comme par exemple la Touma. L'Agma dit non, c'est pas pareil. Et donc, Amachatik, l'Imalet Tzibur Shane, il est Touma les Gabe, il est Nami Chaserot, Amaravada Barava, Zotomeret, un chisaron qui parle, pas du tout. Un chisaron, et là, on arrive à une définition, et ça révèle un petit peu l'importance de la raison pour laquelle un Lechem Panim cassé, il est pas soul, parce qu'il est comparé à une bête Baal Moum, et une bête Baal Moum, elle n'est pas autorisée, même pour un Korban Tzibour, il n'y a pas de dérogation. C'est pas parce qu'on a trouvé une dérogation pour la Touma. Touma au Trabé Tzibour, effectivement, l'état d'impureté n'est pas un frein pour un service communautaire, mais pour un Baal Moum, il sera pas accepté. Touma au Trabé Tzibour uniquement. Ve'en Baal Moum Betzibour. Zotomeret, Chisaron, qui est Baal Moum damé, ve'en Baal Moum Betzibour. Yativara pas Vikarman Hashmata, Man Rav Yosef Amarle, Rav Yosef, Barshmaya, le Rav Papa, Milo Askinan, des Rabbi Yochanan, des Rish Lakish, Bimichat Omer, des Tzibouri ou Pligué. Donc il a dit Bichlal, toi tu as voulu proposer une réponse et faire la différence entre un korban du privé et du particulier. Donc tu as voulu faire la différence entre un korban du privé et du particulier, mais Bichlal, Rabbi Yochanan et Rish Lakish n'ont pas discuté uniquement au sujet d'une mincha du particulier. Ils peuvent très bien discuter également sur la mincha d'un tzibour, comme par exemple la mincha ta'omer. Et donc, ce que tu aurais voulu proposer comme réponse, à savoir qu'il y a une différence entre la mincha qui concerne le particulier et le tzibour, n'est pas forcément une réponse qui aurait été bichlal acceptable, puisque Rabbi Yochanan, Rish Lakish, je pense que même une mincha du tzibour, si elle est manquante, d'accord, donc elle sera invalide. Tane Rav Malkeyo, Tane Chada, c'est marqué dans une braïta, Vevia, c'est marqué, je ne passe pas dans son intégralité, c'est marqué Vevia, El Bene Aaron Akonim Vekamas Misham Elo Kumtso Misolta ou Mishamna, de sa solette et de son Shemen, Alcool Levonata. Qu'est-ce que j'apprends d'ici? Misolta, c'est quoi Misolta? De la solette. C'est pas marqué Misolette, Misolta, de sa solette. Chez Im Chasra Koché Psula, d'ici j'apprends que si elle est manquante, même un chouïa, c'est pas soul. Mishamna, pareil, Mishamna, son chemin, Chez Im Chasra Koché pas soul. D'ici j'apprends que les mesures que la Torah a demandées, ils doivent être précis, ils sont précis. Tanya Idar, deuxième dracha, deuxième braïta, va noter mina mincha. Là on parle de la notaire, d'accord? Donc Verim, donc c'est marqué dans le pasouk, Vekamatz Misham. Donc il y a une kmitza, là on parle de la kmitza. Donc au moment de la kmitza, Vekamatz Misham Melokumto Misolta Mishamna. Misolta Mishamna, donc Vekamatz Misham, il prélèvera de là-bas, mais il faut qu'il y ait le shiur d'accord? Au moment de la kmitza. Deuxième braïta, va noteret mina mincha. Comment la Torah l'appelle la mincha après avoir été kmitzé? Noteret, le reste. Va noteret mina mincha.
C'est marqué, d'accord, les Aaron ou le Vanav, qui est-ce qui le consomme? C'est Aaron, c'est les Kohanim qui le consomment. Prat le mincha shechaseraï. Shechassar kumtsa, shelo iktir milevonata kloum. Veshelo iktir milevonata kloum. Donc, à noteret mina mincha, qu'est-ce que j'ai exclu? Va noteret minha mincha. Donc, on a dit d'après Shlakish, il faut que ce soit entière, d'accord? C'est seulement Prat le mincha shechaseraï. C'est-à-dire que si il y a le shiraïm, donc la noteret de la mincha, elle est manquante, eh ben, elle ne sera pas autorisée à être consommée. La même dracha que tu dis au moment de la kmitza, tu lui dis pour la noteret, pour le shiraïm, à nouveau. Il y a une mincha qui est asirit efa, 10, d'accord? Asirit efa, c'est un dixième d'une efa, d'accord? 10. Il y a une partie qui est kmitzé. Le reste, il doit être entier. Autant au moment de la kmitza, il doit avoir le shiur, autant le reste, il doit être entier pour pouvoir être offert aux Kohanim, pour qu'il soit consommé par les Kohanim. C'est entier. Ah ouais. Non, mais j'ai Donc, va noteret mina mincha. Donc, le reste de la mincha, la Torah dit à qui va le reste de la mincha. Donc, on appelle ça le reste de la mincha. Pourquoi t'appelles le reste? Parce que c'est après la kmitza. Après la kmitza, c'est le reste. Mais ça s'appelle le reste de la mincha. La mincha, elle avait un shiur. Eh ben, le reste aussi doit être complet. Relatif, bien sûr. D'accord. Prat le mincha shechaseraï. Donc, si. Alors, oui, je vous écoute. Si le reste n'est pas complet, ça s'appelle un reste, mais il doit être complet. D'accord, ok. Relatif, à nouveau, c'est complet, relatif. Ok. Elle doit être la mincha. S'il a été manqué, s'il y a une partie qui s'est renversée, une partie qui s'est brûlée, une partie qui a été mangée, une partie qui a disparu, qui s'est envolée, eh ben elle n'est pas complète. Il manque quelque chose qui doit être là. Donc, prat le mincha shechaseraï, veshechaser kumtsa, ou bien, d'accord, ou bien si le kometz il était manquant. D'accord? Donc il a perdu une partie. Vechet shelo iktir milevona kloum. Bien s'il n'a pas offert la levona. Donc dans tous ces cas-là, elle ne sera pas consommable. La noteret mina mincha, le reste de la mincha, elle n'est pas consommable par le Kohen si elle était manquante ou s'il n'a pas été offert de la levona. Et donc là, comme a dit. C'est tous pareil. C'est-à-dire. La nevona. Donc là, comme a dit, très clair. Ce qui m'intéresse, c'est pourquoi il y a deux psukim sont nécessaires. Bechaserot la malim. L'afra le mincha shechasera kodem kmitza. Vecha, les shirim shechasrou ben kmitza la aktara vituvta de Rabbi Yochanan betarvayu. La Gemara dit a priori, ces deux psukim là, viendraient être des enseignements qui vont être en opposition à Rabbi Yochanan, puisque les deux viennent me dire la même chose que si c'est chaser, c'est invalide. Et donc a priori, que ce soit chaser avant la kmitza ou après la kmitza, c'est invalide. Et donc pas comme Rabbi Yochanan qui a dit que si ça a été chaser avant la kmitza, c'est récupérable, c'est rattrapable, je peux remplir. Je peux re-remplir. L'agma a dit non. L'agma a dit lo. Chad le mincha shechasra kodem kmitza. Dimi vivito imalena in veilo lo. Et chad le shiraim shechasru ben kmitza le aktara. De afal kometz alehen. Otan shiraim asurim la achila. L'agma a dit pas du tout. Les deux enseignements viennent me dire effectivement que si c'est manquant avant la kmitza, donc effectivement, tant qu'il n'a pas rempli, c'est pas soum, mais il peut remplir. Deuxième enseignement, s'il a kmitzé déjà, après avoir fait la kmitza, c'est manquant. C'est quoi l'enseignement ici? Qu'est-ce qui est interdit? Qu'est-ce qui est invalide? Qu'est-ce qui n'est pas... Il est où le problème? D'après Resh Lakish. D'après la Braïta, c'est une Braïta. C'est pas Resh Lakish. Une fois qu'il a kmitzé, s'il y a du manque dans le shiraïm, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'on a vu? Dans la Braïta nous dit quoi? T'étais pas saoul. Non. C'est marqué les shiraïm à qui ils vont? Au Kohen. Donc le sujet, c'est les shiraïm. Ouais. Si il y a les shiraïm sont manquants, les shiraïm ne seront pas consommables. Mais la kmitza, tu peux l'offrir. Donc tu vas te retrouver à offrir la kmitza sans pour autant pouvoir consommer les shiraïm. C'est pas du baltachrit ça? Et celui qui offre. Donc la Gemara dit des baïa léo, les divrei omer shiraïm shechazon ben kmitza la aktara maktir komet alem otam shiraïm en ba'achila. Marizira marka va noteret velo ha noteret mina noteret. Rabbi Anaemar mina mincha shayta kvar. Effectivement, même ça c'est un sujet discuté. Donc on a trouvé un sujet discuté. Qu'est-ce qui se passe dans le cas où il manque des shiraïm? On voit que c'est pas un sujet si évident. Donc Rabbi Yochanan dit effectivement, si les shiraïm sont manquants, Mechila, si après avoir fait la kmitza, si avant d'avoir fait la kmitza, la mincha elle est manquante, qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Yochanan? Rempli. Re-rempli.
D'accord. Si tu as déjà fait la kmitza et ça a été manquant après avoir fait la kmitza, La pizza est bonne, mais le truc n'est pas offrable. et d'après Amin Damar, même elle n'est pas consommable. Ça c'est offrable, ça c'est consommable. Ça c'est offert sur Misber, c'est consommable par les Kohanim. Mais il y a un avis qui dit, si tu as fait après la kmitza, c'est pas grave, tu peux le consommer. Et c'est justement cette discussion, comment j'appelle nos terrettes. Nos terrettes, la Torah elle appelle ça un reste. C'est quoi la différence de reste? C'est ce qui reste après la kmitza, ça veut dire ce qui manque, c'est que la kmitza, le kmitzé. Ou bien non. 95,5, voilà. Ou bien non, c'est nos terrettes, ça s'appelle le reste, donc même le reste du reste. Et donc même s'il a manqué, après avoir la kmitza, j'ai pris 5, il y a 5 qui sont partis dans le vent, et il reste 90, ça s'appelle un reste aussi? C'est la question, c'est quoi la définition du reste? Alors, Pas bien comme ça. alors, on reprendra demain la suite de la Gemara qui parle de d'où j'apprends que le service doit être de la droite, etc. Kamas Bismol. On va voir les différentes sources où c'est marqué dans la Torah qu'il faut faire.